Chez nous, une femme vaut 3 hommes, au moins quand elle s'appelle Isabelle Mergo. Côté masculin, mais pas fanatique, vous connaissez sa vocation tardive, au moins radiophonique. Pierre Bellemare, dit Pierrette. On m'a surpris, mon cher Pierre, dans vos inflexions, dans votre coupe de cheveux, dont Madame Bellemare n'est plus responsable. Merci de le ressouligner. Coupé en brosse. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Je sais pas, ça vous fait une petite tête tout en tafouillon, tout bizarre. On dirait Oui, mais que... ça, alors, jusque Qu'est-ce que vous là... avez fait à vos cheveux? Vous venez de les laver, ça se voit, ils se dressent tout seuls. Pas du tout. Pas du tout. Non, j'ai un shampoing spécial avec un système violet légèrement pour ne pas faire les cheveux blancs jaunis. Ah oui. Ça m'est très important. Mais il y a un petit reflet bleu, quand même. Hein. Très légèrement, oui, yeux, comme les vieilles grand-mères, oui. Quand les femmes auront fini de parler entre elles, on pourra peut-être continuer l'émission. Mais non, mais tu trouves peur. Mais comment ça se fait, vous Francis, portez... c'est toujours agressif dans ces cas-là. Vous avez remarqué, Isabelle? Dites, Pierrette, pourquoi vous portez Oui, ma plus chérie. vos fixes chaussettes, vous mettez des jartelles maintenant? Mais Ça oui, vous gêne parce pas? que j'aime bien l'hiver avoir des bas très hauts. Vous ne devriez pas les mettre noirs. Oui. Prenez les roses. Mais pourquoi révélez-vous notre intimité? Parce que j'adore les dessous Ah, bon, masculins d'accord. et féminins. Bien, et 2 hommes, 2 vrais, enfin jusqu'à plus Oh là, ample oh là, informé, oh là, parce oh là, que dis donc, ouais. on ne cesse dans votre milieu d'avoir des surprises. Un jeune et sémillant directeur, metteur en scène, auteur, acteur, Francis Perrin. Mais un moins jeune et ô combien talentueux, metteur en scène, auteur, décorateur, Oh oui, tout quoi. peintre. Et Je pour place des- les gens au théâtre et tout. Et pour des tâches plus précises et plus intimes, prenez rendez-vous, Sim. Première citation que nous devons à Madame Douchy, qui a dit des femmes: nous cessons de les aimer quand elles ne savent plus par quel bout nous prendre. C'est pas Guitry, Sacha ça. Guitry, non. C'est Sacha Guitry, C'est bien Sacha sûr. Guitry. Bonne réponse de Sim et de Francis Perrin. Ça me semblait un peu osé. Pourquoi c'est Par osé quel bout nous prendre, c'était un peu... Ah, il allait jusque-là, hein. Oui. Bah oui, d'ailleurs, il avait du mal. Je ne vous comprends pas, mon cher Sim, parce que dans ces pièces, il y a des choses assez osées, hein, assez régulièrement. Hein. Ah oui, Oui. moins qu'à la télévision quand même. Oui, bien sûr, si vous voulez. Oui, c'est amusant, ça. Mais quand on lit le texte, il faisait tout passer, Sacha Guitry. Oui. Il y a Mais parfois ça veut dans- pas dire grand-chose. Enfin, c'est pas très fort comme citation, là. Nous cessons de les aimer quand on... Il faudrait peut-être avoir Oui, se écouté la formule avant de la condamner, hein. Non, Nous cessons de les aimer, les femmes, je vous rappelle. J'entends bien. Quand elles ne savent plus par quel bout nous prendre. Bah non, je suis désolée, ça patine dans les... Mais je crois qu'il avait dit dans l'une de ses pièces aussi, quand Lana Marconi jouait, espèce de grande salope, viens là que je... Non, C'est pas lui? je crois pas. Non, non. Ça doit pas, oui, ça doit pas être lui. Vous avez dû le voir ça dans une adaptation d'Alphonse Boudard. Peut-être, oui. Je confonds un peu. Il avait dit une chose que j'aime beaucoup dans une pièce qui s'appelle Faisons un rêve. Il parle d'une femme et alors il lui dit bon, on s'est séparés, mais elle était. Alors la femme dit n'en dites pas de mal. Oh, j'en dis pas de mal. Elle avait un petit type anglais. Maintenant elle a un grand type espagnol. Ça c'est très joli. Ah, moi je préfère en matière de rupture la formule de Jules Renard. Elle a claqué la porte de la maison comme si elle m'avait donné une gifle. Ah, c'est beau. Ah, je croyais que c'était de Guitry, ça. Non, non. C'est de Jules Renard, ça. Il a dit aussi, il est 8h. Oui. Mais Si, et une heure avant il avait dit il est 7h, mais ça il a Non, pas gardé. ça c'était On a Guitry. surtout retenu il est 8 Ouais, heures. parce C'est que injuste Les d'ailleurs. autres étaient moins forts, mais c'est Et vrai. quel- Ce qu'il a dit de plus exact sur le rapport des deux principaux sexes, pardonnez-moi mon cher Nous Pierre, sommes toujours absents, je sais. c'est la, Pourquoi vous n'avez pas un sexe principal, vous? c'est la définition du flirt. Flirter, c'est courir après une femme jusqu'à temps qu'elle vous attrape. Ah, c'est très joli. oui. Ça, c'est quand même... Et qui a dit plus les femmes sont légères, plus leurs dépenses sont lourdes. C'est toi ça, non? Oui. Pub. Ça il était. Deuxième citation de Madame Colin de Dourdan, qui a dit « Quand je chante, je veux que les gens aient envie de faire l'amour. Bah, oh là, je connais pas de chanteur dans ce cas-là, moi. Julio » Oui, Julio Ah, mais Iglesias. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Julio Iglesias.
Est-ce que vous savez comment il est devenu chanteur, Julio Iglesias? Il était footballeur au Real de Madrid. Oui. En tant que il a reçu le ballon dans les parties. Il a arrêté les parties de ballon. Oh, je n'ai pas changé. Et c'est là qu'il a, c'est là qu'il a atteint le contre-ut, quand il a reçu le ballon dans les rouilleaux. Ah bah oui. Mais à la promptitude de la réponse d'Isabelle Mergo, on a l'impression qu'elle fait partie de ses fans. Hein. Ah non, pas du tout. Non, mais ça m'étonne pas de lui, quoi. Parce qu'il y a toujours des rapports avec l'amour et. Ah, c'est un chanteur de charme, hein. Le micro et Mais oui, c'est un crooner, chanteur de oui. charme, tout. C'est cool. un peu un croulant maintenant, quand même. En attendant, il en a fait craquer des femmes, non? Pas vous, il y a Je sais 10 pas ans, le genre. non? Ah non, pas du tout. Pas le genre de la maison. Non, moi, c'est plutôt Brassens. Ah, bah ça se rapproche de Pierre. Vous jouez de la guitare, Pierre? Non, du pipeau. Mais il s'encanaille complètement. Ah oui, ah ça. C'est Ah, l'âge. d'abord. Ah oui, Mais c'est l'âge, oui, En c'est plus, ça. il a un petit air coquin. Oui, ah bah c'est parce que vous êtes là, ça. Non, Ça avez vous un réveillez petit air, certains sens complètement endormis à d'autres moments. Mais là, vous les réveillez très nettement, là, C'est vrai que vous entendez mieux. On n'est pas obligé de répéter Oui, deux fois. absolument. Il n'y a pas que ce sens-là, mon petit bonhomme. Vous voyez, il vous appelle mon petit bonhomme. Eh oui, ah bah ça, forcément, il faut que je la ramène dans mon corps. Question de Monsieur Rapin. Quel est le type de vol qui bénéficie d'une immunité pénale? Le vol à voile? Non, non. C'est quand on vole pour manger qu'on a. Arrête de parler de moi tout le temps comme ça, écoute le vol à voile. La grivellerie? Non. Mais c'est vraiment faucher un objet C'est indépendant de ce qu'on vole, mais la loi dispose que dans ces cas-là, on Entre époux. entre époux. entre époux ou entre ascendants et descendants, Il n'y a pas de vol. il n'y a pas de vol. Bonne réponse de Francis Perrin. On peut se voler en famille, quoi, c'est ça qui est épatant. Oui. Puisqu'on ne peut pas être attaqué. Oui, c'est vrai. Moi qui ai volé le cœur de nombreuses femmes, je n'ai jamais eu d'ennui. Moi, je connais des femmes qui ont vidé l'appartement de leur mari. C'est vrai? Ils sont rentrés, il n'y avait plus rien. Rien du tout. Même pas le téléphone, rien. Vous connaissez très bien? Ah non, c'est pas moi. Hein. Ah bon? Non, moi j'avais tout enlevé avant. Moi. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Question de Monsieur Glavier. Comment appelle-t-on une maison traditionnelle en Polynésie? Un faré. Un faré. Bonne réponse de Francis Perrin. Ah, je connais bien. Et je La crois que c'est Polynésie. notre ami Martin qui possède un faré Oui, encore absolument. là-bas. Ah ouais, et moi j'y vais très très souvent. Le soir après le boulot. Oui, parce que C'est plus près de Versailles que de Paris, finalement. oui, non, c'est beaucoup plus. Non, puis j'y vais à pied de temps en temps parce que c'est un peu comme ça me fait prendre l'air. c'est- Oui, mais la plage est longue, mais enfin Oui, c'est beau. Hein. Non, c'est très agréable ici. Cela dit, c'est une maison très rustique. Hein, Ah, le complètement. faré. C'est presque à tout vent, quoi. C'est un petit peu ouvert. Il n'y a pas de toit, la vôtre? Si. Ah bon, Si, il y a un parce toit, que mais sinon, vous seriez fait il y a avoir. beaucoup parce qu'il fait très chaud, alors il faut beaucoup d'aération. Oui. C'est très très beau un faré. C'est... Enfin, c'est beau, ça dépend ce qu'on met dedans. Hein. Il y en a qui mettent des décorations pas très belles. Non, mais à l'extérieur, je parle. Hein. C'est très beau. hein. Même si tu mets des petits lutins à l'extérieur, par exemple, ça Non, gâche. mais on met pas des nains de jardin, tu vois. le truc là-bas. C'est grand? Ah bah ça peut être. Ça dépend des farés. Ça dépend des farés. Vous avez des grands farés. Oui. Et vous avez des farés plus Ouais, petits des pour les petits farés. Il familles y a des moins petits nombreuses. farés, il y a des grands farés et des moyens farés qui sont très bien les moyens farés. Il y a des farés F1. Et il y a des effarés. C'est quand les on- farés témoins, ça, si vous on voulez. ouvre la On le porte. visite. Et... Hein, on est effarés. Il y a les enfarés Il également. y a les enfarés aussi, mais ça c'est pas. Question de Monsieur Boiron. Quand une génisse prend-elle le nom de vache? Quand elle a vélé. Quand elle a vélé la première fois, elle était génisse, elle se réveille Tes jeunes vache. filles, elles se réveillent. Bonne réponse de Sim. Il faut bien que Génisse se passe. Le festival de l'à peu près, hein? Ah oui, c'est bien à peu près, c'est bien. Il y a Oh, tant de oui. gens qui sont précis et qui sont emmerdants. Question de Monsieur Desfossés. Comment s'appelle le cri de l'autruche? Elle crie pas. Elle ne crie pas, elle a est pas de muette. voix, mais comme la girafe, pareil. Voilà. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. D'ailleurs, C'est effroyable. elle a donné 2 bonnes réponses pour le prix d'une seule, Une pauvre puisque je bête, n'avais pas l'autruche. parlé de la girafe. Le corbeau, il fait quoi? Il croasse. Le corbeau croisse. La grenouille. Coasse. La fourmi.
Elle gronde. Ça va, bon, bah, on va Mais voir. vous vous rendez compte? Mettez-vous à la place de cette pauvre autruche qui n'a pas les moyens d'extérioriser ses sentiments. Parce que la four micro-ondes. Oui. C'est ça, non mais faut le dire. Non mais on peut en faire plein des comme ça. Alors le loup oui. Koum, par exemple. Oui. On Oui. peut, c'est Oui. interminable, on peut en faire plein. Le chien dent, des trucs comme ça. Oui. C'est pas drôle. Il vaut mieux que ça soit un verbe là, vraiment. Oui, parce que là, le chien Eh ben, dent. c'est- cronde, c'est un verbe. Oui. Ah bah oui, le La verbe fourmi gronde. gronder. Je gronde, tu grondes, il nous grondons. gronde. Vous connaissez pas? Elle connaît si. pas? Bah écoute. Alors qu'est-ce que ça veut dire cronde? Ben c'est avec des petites pattes. Encore fallait-il que je cronda? Ça veut dire quoi cronde? Il lui fallut que je grondasse. Ah bah tiens. Alors. Mais penchez-vous sur le triste sort de l'autruche qui ne peut pas crier. Ah oui, lui il en vient toujours à l'autruche. Non mais cette pauvre bête, Elle peut pas crier, elle a la tête dans le elle sable. me fait de la peine parce qu'au moment où elle a besoin d'extérioriser un sentiment, soit de joie ou de peur, elle ne peut rien faire. Elle gonfle et son cri ne sort pas. C'est pour ça qu'elle se met la tête dans le sable Et- pour ne. et elle fait. Là, elle là, on- Et si. Et pourtant, on dit, attention, ça, il y a quand même une formule qui dément cette assertion. C'est qu'on dit souvent, l'autruche, on crie. C'est Sissi qui disait ça autrefois, l'Autriche. Et ça veut dire quoi cronder? Non mais Attendez, ça veut dire se réchauffer brutalement. Voilà. Ah oui? Et la fourmi fait complètement ça. Non. Si. Quand ils vont dans une fourmilière, elle gronde. Ah mais moi je croyais que c'était Mais- complètement inventé par rapport Mais au four la à micro. fourmi. Ah, pas du tout. Mais non, écoute Isabelle, alors là, mais pas du tout. On dit des choses quelquefois qui sont importantes. Mais bien sûr. Par Non, exemple, toujours complaisante. La Fontaine a parlé de la fourmi. La fourmi, le cri de la fourmi, on en a parlé. Oui. Pourquoi? Parce qu'elle est en colère. Donc, quand on dit qu'on est en colère, on fume. Et la fourmi fume. C'est pour ça que La Fontaine a écrit Le cigare et la fourmi. C'est pour en arriver là. Mais ça, vous ne le saviez pas, ça. C'est grave, hein. C'est grave là-dessus. Là, nous tout arrivons cas, à un tournant. Hein. Là, vraiment, vous avez vu. c'est le chez dernier Isabelle, virage. Là, bon. Et ça n'était pas une conjuration que tout le monde connaissait le verbe gronder. Eh ben moi je connais pas, qu'est-ce que je vous dis là? Ah, il en touche pas une, hein, aujourd'hui. Pauvre Isabelle. Enfin, vous apprenez déjà, c'est formidable. C'est formidable. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Suite et fin des grosses têtes dans la nuit des temps du 18 juillet 1996. Autour de Philippe Bouvard, Isabelle Mergot, Francis Perrin, Pierre Bellemare et Sim avec cette question sur Richard Cœur de Lion. Question de Monsieur Lubin. Avec quoi Richard Cœur de Lion fit-il bombarder la ville de Saint-Jean-d'Acre pour obtenir sa reddition? Avec de la bouffe. Avec avec des animaux. Quels animaux? Des rats qui avaient mangé Non. des petits éléphants. Et ça se révéla extrêmement Pour se mettre efficace. ça sur le coin de la figure, Des puces. des alligators. On est dans quel pays? C'était des animaux qui portaient. Saint-Jean d'Acre, Des oiseaux. des moutons, des cochons. C'était pour véhiculer une maladie ou. Non, Des chats sauvages. mais effectivement, ça fait peur aux soldats du parti adverse. Des chauves-souris. Des rats. Non. Des sourds. C'est des C'est pas rampants, des des porcs. mammifères. C'est-à-dire que Des crapauds. Ils sont retranchés derrière Oui. les remparts de la Oui, ville. oui. Et ils balancent. Et avec des catapultes, Oui, bien sûr, oui. on... Des sauterelles. Des Non. scorpions. Des Non. lapins. Des insectes. Des grenouilles. Quels insectes? Ah, quels insectes? C'est quels des insectes, insectes les gars. Des abeilles. Des abeilles. Les abeilles, Ah. exactement. Des essaims d'abeilles ruches, qui voilà. nuirent Des lézards, l'ennemi là-bas. en fuite. Bonne réponse de Sim. Ah, c'est malin ça. Hein. Ils pouvaient faire du miel, hein, comme ça. Ouais, hein. Ah ouais. J'aurais dû mettre des morpions, comme ça ils pouvaient se gratter pour gagner. Monsieur Sim. C'est pas moi qui ai dit ça, hein, c'est Sim, parce qu'après, à Versailles, on va me dire encore, vous avez dit non, ça Et on n'a pas la même voix. Hein. C'est quoi des morpions? Comme ça, voilà. Ça fait mieux. Hein. Demande à Mon ta petit, femme. je vais t'expliquer. Oh là là.
suis vraiment consterné. C'est vrai? Ah oui. Oh, le faucheton. Il est consterné, ravi. Il dit, je suis consterné avec un sourire au-dessus des lunettes. Non, ça confirme mon diagnostic. Que vous êtes incapable de prendre la vie au sérieux. Au premier degré les questions sérieuses. C'est tellement beau. Non, c'est vrai. Ah, ouais. Non, mais la Cela prochaine, dit, on va la prendre au sérieux. Le jour où allez-y. vous prendrez tout au sérieux, je serai ravi, mais il n'y aura plus d'émission. Oui. Alors, nous allons prendre celle-là au sérieux. La prochaine est au sérieux. La prochaine question, juste. Allez, elle est très au sérieux. Allez. Question de Monsieur Sénac de Chantilly. La Constitution de l'an 8 a confié le pouvoir exclusif à 3 consuls nommés par le Sénat. Le premier consul, bon, vous vous souvenez, c'était Ouais. Bonaparte. Ouais. Mais les 2 autres. On écoute, Isabelle. Cambacérès. On écoute, vous. Barras. Cambacérès. Alors, il y a Barras. Cambacérès, qui, dit-on, était un peu folle, lui aussi. C'est pourquoi je connais très bien. Pourquoi lui aussi? Et il n'y avait pas Barras? Non. Et puis, il y en avait un autre, ça commence par un L, si je ne me trompe. Oui. C'est, Par oui, quoi? oui. Elle. Et plus tard, nous avons eu un président de la République de ce nom-là, Oui, d'ailleurs. c'est... Loubet. Loubet. Non. attendez. Loubier. Non. Lambard. Lebrun. Exactement. Ah oui. Cambacérès et Lebrun. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Et Cambacérès qui, dit-on, était vraiment la consul le Non, jour, mais reine la nuit. Ah, écoutez, mon cher Philippe, je veux bien quand même, mais là, il s'adresse à moi comme si j'étais un spécialiste. Ça devient absolument de inimaginable. l'histoire. Moi, ça me fait Moi, j'y beau connais. rire. Ah, l'histoire, d'accord. Oui, vous avez toujours Parce une que- petite anecdote. Oui, parce que là, j'y connais rien du tout. C'est merveilleux d'arriver à Sur les pratiques sexuelles de une ce telle monsieur. carrière comme a été la tienne, Oui, et- à ton âge, qui est encore très jeune, changer subitement Ah de oui. sexe. Ah, comme ça, totalement, oui, c'est fou. Grâce uniquement à Philippe. c'est parce la que- rumeur, ça va de bouche en bouche. Et il m'a même pas essayé, ça. Non, mais avoue que c'est de ta faute quand Oui, même. parce que tu continues, tu entretiens ça. Hein. Parce que ça m'amuse, oui, bien sûr. Ah, oui, on Mais va- les gens ils vont y croire. C'est comme hein. ça qu'on y vient, parce qu'on croit que c'est amusant. Hein. Ouais. Surtout Bellemare, c'est du féminin. Ah oui, tiens. Ah, mais oui, Il au s'appellerait fait. Beaumare Oui, encore. Beaumare, bon. Mais Bellemare. Bellemare. C'est un nom prédestiné. Ça fait un peu un continent quand même. Hein. Là, voyez-vous, je me tais. Parce que vraiment, les rails de mon indifférence sont bien ancrés, là. Est-ce que je peux dire d'où vient ce beau nom de Bellemare? Oui, bien sûr. Pardon de ne pas vous l'avoir demandé. Alors, c'est un nom normand, Ah, typiquement normand. Il y a Petit Bellemare et Grand Bellemare, qui sont 2 hameaux en Normandie. Ah, Et dis ça donc. vient de là. Ah, chouette. Voilà. C'est tout. qu'est-ce- et J'ai qu'est-ce pas qu'on autre chose à dire là-dessus, hein, mais c'est... et voilà, votre ça vient de là. famille était installée, Et ma famille est normande, bien entendu. mais du côté du petit ou du grand Bellemare? Entre les deux. Vous n'avez pas su choisir. Et c'est quoi la spécialité du hameau de Bellemare? Téléachat. Télé- Il y a une ferme expérimentale. Ils expérimentent quoi? Ils expérimentent des plantes nouvelles ou des graines nouvelles. Quoi, par exemple, comme plante? Par exemple, dans ces dernières années, vous savez qu'on a raccourci, par exemple, le blé. Ah oui, oui, il y a ça du paraît. blé On même. me dit jamais rien, moi. Parce que Ça avait... C'est pour ça que la France est fauchée aujourd'hui. Avec les la impôts. paille n'étant plus utilisée comme avant, on n'a plus besoin d'autant de paille. Ah, Donc, oui. autrefois, les blés étaient à une hauteur, disons, d'un bon mètre. Oui. Et maintenant, ils sont à 70 cm. Ah, ils sont plus près de moi. Voilà. Voilà. Et bien pour cela, il faut expérimenter. Et on fait ça dans le village Et de la Bellemare. France est, vous le savez, le 2e pays producteur de ce genre de céréales. Non, mais je pensais pas qu'à partir de votre patronyme, on en arriverait à ces conditions céréalières. Et Mais c'est absolument. bien. Si Et j'étais alors- un grand céréalier, je serais pas là en train de faire le guignol, je vais vous dire tout de suite. alors- Pourquoi? Vous pourriez faire ça pour le plaisir. Ah, mais je le fais pour le plaisir. Tu le fais surtout pour avoir du blé. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.